À l'occasion du volet précédent, nous avons appris à récolter les propriétés de fichiers images sur une visionneuse de photos depuis un formulaire Access. Avec cette nouvelle étape, sur la base de la même classe et d'une nouvelle, nous allons voir comment redimensionner automatiquement les images du disque selon la volonté de l'utilisateur. Pour poursuivre les travaux, nous devons tout d'abord récupérer la base de données de la visionneuse d'images permettant de récolter les attributs des fichiers affichés à l'écran. Comme toujours, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Dès lors que vous l'aurez ouverte, depuis le volet de navigation sur la gauche, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire intitulé « Visionneuse » et dans l'enchaînement, à cliquer sur le bouton matérialisé par une loupe pour déclencher une boîte de dialogue standard d'Office afin de pouvoir désigner un dossier contenant des images que nous validons avec le bouton OK de la boîte de dialogue pour revenir sur le formulaire. Et comme vous pouvez le voir, la première photo du dossier s'affiche au centre de la visionneuse. Elle est accompagnée de ses attributs dans la zone horizontale du dessous. On y trouve notamment les informations sur sa résolution, sa largeur, sa hauteur, ou encore son extension. Les autres images sont restituées sur la droite du formulaire sous forme de miniature, et le fait de cliquer sur l'une d'entre elles l'affiche en grand format au centre de l'écran, avec ses attributs actualisés naturellement dans la zone horizontale. Il est aussi possible de naviguer avec les boutons matérialisés par des flèches pour les faire défiler en arrière ou encore en avant. En haut à droite du formulaire, vous notez la présence d'une zone qui est nommée « Retailler ». L'utilisateur doit y inscrire les nouvelles dimensions souhaitées pour la photo active sur le formulaire, largeur et hauteur. Dès lors, un clic sur le bouton « Transformer » doit modifier l'image pour lui attribuer ses nouvelles cotes. Nous devons commencer par créer la procédure de code à déclencher au clic sur le bouton intitulé « Transformer ». Pour cela, je vous propose tout d'abord de cliquer sur la flèche du bouton « Affichage », dans les propositions de choisir le mode création, sur le formulaire en conception, de cliquer sur le bouton « Transformer » pour le sélectionner, dès lors d'activer l'onglet « Événements » de sa feuille de propriété, pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic, afin de déclencher la boîte de dialogue de choix pour choisir le générateur de code que nous validons par le bouton OK. C'est ainsi que nous basculons dans l'éditeur de code VBA Access entre les bornes de la procédure transformer clic. Son code se déclenchera au clic sur ce bouton. Et comme vous pouvez le voir, de nombreuses lignes de code existent déjà. Il s'agit du fruit des travaux sur une formation passée ayant consisté à bâtir une visionneuse d'images en VBA Access. Mais il s'agit aussi du fruit du développement précédent pour récupérer les propriétés des images consultées. Nous pouvons donc débuter, bien sûr, par la déclaration des variables nécessaires et leur affectation. Nous devons instancier deux classes, donc nous avons besoin de deux variables objets. La première, je vous propose de la nommer obj pour objet, img pour image, que nous typons comme un objet au sens large, soit as object. Et dans l'enchaînement, nous allons déclarer un deuxième objet, cette fois que je vous propose de nommer imgop, lui aussi comme un objet au sens large, asObject. C'est ainsi que nous pouvons initialiser la première des deux variables, donc comme il s'agit d'un objet mot-clé 7, qui se nomme objimg, pour instancier la classe, comme nous l'avons fait dans la formation précédente, pour récupérer les propriétés des fichiers images. Et c'est là qu'intervient notre fameuse et incontournable fonction createObject, qui, en fonction du paramètre qui lui est passé, très précis, permet d'instancier une classe précise. Et là, en l'occurrence, notre classe se nomme WIA, ImageFile. Nous fermons les guillemets et nous fermons la parenthèse. Puis, nous allons de la même façon initialiser notre deuxième objet qui se nomme imgop grâce à notre fonction createObject. Cette fois-ci, cette classe ne se nomme pas ImageFile, mais ImageProcess, tout simplement pour pouvoir enclencher des processus de transformation sur ces images. Grâce à l'instanciation de cette seconde classe, ImageProcess, nous allons maintenant pouvoir exploiter l'une de ces collections. Elle se nomme Filters. Comme son nom l'indique, elle permet d'engager des filtres sur ces photos. Comprenez des opérations de transformation qui diffèrent
en fonction du paramètre passé. C'est la raison pour laquelle eh bien, nous exploitons notre objet IMG-OP en appelant sa collection filters, comme nous l'annoncions, et sa méthode add pour ajouter un nouveau filtre, toujours sur la base de notre variable IMG-OP, qui propose une méthode qui se nomme filter info au pluriel, et qui, grâce aux paramètres que nous allons définir, va, comment dire, eh bien, sceller le sort de la transformation. Paramètre scale, scale pour échelle, comprenez dimension, afin d'agir sur les largeurs, les hauteurs, les dimensions tout simplement. Et en cascade, nous allons eh bien, atteindre sa propriété filter ID pour lui attribuer un numéro. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous pourrions envisager de réaliser plusieurs transformations successives. Et il va falloir ensuite, pour pouvoir les appliquer, pointer sur une adresse reconnue par ce numéro, ce que nous allons comprendre. Nous exploitons encore notre objet IMG-OP avec sa collection filters, mais maintenant que l'opération est définie, eh bien, nous allons lui passer en paramètre la valeur 1 pour pointer sur le premier des filtres définis. Nous n'en avons défini qu'un seul, donc nous savons nécessairement que celui de l'échelle de redimensionnement se trouve en première position. Et pour pouvoir définir précisément les attributs sur lesquels nous souhaitons engager des modifications, nous exploitons la propriété properties avec le paramètre. Nous allons expliquer pourquoi, que nous passons, et qui se nomme maximum width, c'est-à-dire largeur maximale. Et nous expliquerons pourquoi. Nous allons l'affecter sur la valeur saisie par l'utilisateur dans la zone de texte de la largeur. Vous savez, la zone de texte qui est à droite et qui est nommée retaillée. Sachez que les deux zones de texte se nomment respectivement nlarge et no. Vous pourrez le constater en affichant ce formulaire en mode conception. Nlarge, donc, point value pour accéder à son contenu, récupérer la largeur définie par l'utilisateur. Et dans l'enchaînement, eh bien, nous allons faire de même pour recaler la hauteur de cette photo. Il ne s'agit plus de l'attribut du paramètre maximum width, mais du paramètre maximum height. Et nous allons piocher la nouvelle valeur dans la zone, comme nous l'avons dit, qui se nomme cette fois-ci NO. Donc, et nous pouvons valider. Alors pourquoi maximum width et maximum height plutôt que width et height? Eh bien sachez, alors je m'aperçois ici que, bien sûr la majuscule je ne l'ai pas tapée, il vaut mieux tout de même car ce sont des valeurs de paramètres, pas corrigées par IntelliSense, cela va de soi. Pourquoi donc maximum width et maximum height plutôt que width et height? Eh bien tout simplement parce que vous pourriez très bien être en mesure de définir une largeur et une hauteur nouvelle incohérente, c'est-à-dire qui ne respecte plus les proportions de l'image. Avec ces deux paramètres, maximum width et maximum height, eh bien le code VBA va conserver les proportions de l'image en calant la largeur sur la largeur définie par l'utilisateur et en adaptant la hauteur selon les proportions sans dépasser la hauteur maximum définie, maximum height. Pour appliquer maintenant la transformation ainsi définie, nous devons commencer par désigner explicitement l'image concernée avec son chemin d'accès grâce à l'objet obj.img et sa méthode loadFile, comme nous l'avons fait dans le volet précédent. C'est alors la méthode apply de l'objet IMG-OP qui va permettre d'agir. Donc nous exploitons maintenant notre objet obj.img, nous l'avons annoncé, avec sa méthode loadFile pour pouvoir désigner le chemin d'accès au fichier. Sachez que, grâce au développement précédent, le chemin d'accès est mémorisé dans une variable publique qui se nomme nom-dossier, que nous concaténons avec un anti-slash pour pouvoir entrer précisément dans ce dossier, que nous concaténons lui-même avec le nom du fichier de la photo en cours de consultation sur le formulaire, qui est stocké dans la variable non-f pour non-fichier, variable publique. Dès lors, eh bien, nous devons appliquer la transformation, donc nous allons réinitialiser notre variable obj.img pour qu'il puisse eh bien, pointer sur l'image, la nouvelle image ainsi transformée. Cette transformation est bien égale donc bien sûr pour l'affectation. Nous allons pouvoir l'opérer grâce à notre objet IMG-OP, sa méthode apply que nous faisons agir sur notre objet obj.img. Et dès lors,
Il ne nous reste plus qu'à sauvegarder ces transformations, ces modifications sur le disque dur sous le nom actuel du fichier image, sauf qu'il existe déjà. L'astuce consiste donc à exploiter la fonction kill que nous connaissons déjà aussi sur ce nom de fichier, car les transformations que nous appliquons pour l'instant se réalisent en mémoire. Nous détruisons donc l'ancien fichier, et dans l'enchaînement, nous allons pouvoir sauvegarder l'image ainsi transformée en mémoire grâce à notre objet obj.img et sa méthode saveFile que nous allons sauvegarder même emplacement sous le même nom, donc variable nom dossier et nom f que nous concaténons de nouveau. Il n'y a pas que le code VBA qui travaille en mémoire, c'est aussi le cas du formulaire. Donc, pour visualiser rapidement les transformations opérées, nous devons le rafraîchir, et pour cela, il suffit d'appeler la procédure démarrage. En effet, nous l'avions expliqué à l'occasion du volet précédent, les informations des images sont stockées dans les tables de cette base de données. La procédure démarrage se charge de les parcourir pour les charger sur le formulaire, mais au dernier indice donc, puisque le code VBA va aller scruter le dossier pour pouvoir récolter les propriétés de chacun de ces fichiers. Tout d'abord, il convient, comme il est de coutume, nécessairement, de réinitialiser nos objets, de les détruire, puisqu'ils ne sont plus exploités, de les réinitialiser à no fin. C'est la méthode, comme vous le savez, qui permet de les détruire, certes, donc de les libérer de la mémoire. Et enfin, nous exploitons, comme nous l'annoncions, notre procédure démarrage qui va se charger de réactualiser les informations avec les photos sur le formulaire pour pouvoir constater les modifications ainsi opérées. Il ne nous reste plus qu'à tester, c'est la raison pour laquelle je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire pour une simulation complète, de le fermer, de le rouvrir par double clic, de cliquer sur le bouton à la loupe pour désigner un dossier que nous ouvrons. Nous récoltons donc les images avec leurs attributs, leurs propriétés. Là, nous choisissons l'une de celles que nous voudrions modifier. Alors par exemple, voyez-vous, celle-ci, si nous souhaitions la réduire de moitié, nous la passerions à peu près à 1500 pixels, et puis, si nous divisons par 2 ici, à 850. C'est pas tout à fait les proportions exactes. Nous tapons donc 1500 pour la largeur et 850 pour la hauteur, et nous cliquons sur le bouton transformer. Vous remarquez que l'affichage du formulaire s'est réactualisé, puisque nous sommes de nouveau focus sur la première image. Si nous cliquons maintenant sur la deuxième, remarquez que ces dimensions ont effectivement été retaillées selon les exigences de l'utilisateur. Nous avions défini 1500 et 850, mais à quelque chose près, les proportions n'étaient pas correctes, et c'est la raison pour laquelle le code VBA n'a pas dépassé le maximum 8 pour retailler l'image à 1500 de large et 843 de haut. Il en serait de même donc si vous souhaitiez opérer des transformations, on va dire comme ça automatisées sur l'ensemble des images de l'album photo. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Access consistant à influer sur les propriétés des fichiers images grâce à deux classes instanciées. J'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombage.fr. Je vous remercie.